Hey, ça va bien? Yes. Yes. Moi, j'ai passé une bonne fin de semaine. Vous? Yes. Moi, j'ai passé une fin de semaine de 3 jours. J'ai pas posté hier parce que j'étais un petit tannant. J'ai pas d'autres. C'est pas de vos affaires, ok? Donc, bonjour, bienvenue. On va partir une nouvelle série que je trouve incroyable, ok? Je pense que ça va révolutionner le monde des séries YouTube. Tout le monde après va faire genre, oh shit, c'est ça qu'on peut faire. Puis, on s'en va là-dedans, ok? Donc, je parle bien de la nouvelle série. Regardons les chapitres 1, épisode 1, tout ça, et puis je sais pas comment le nommer, parce que dans le fond, j'ai aucune idée de comment nommer bien les choses. Et c'était juste une blague quand j'ai dit que tout le monde allait copier. Donc, bienvenue à ça. Donc, je vais analyser l'épisode 1 de Bakuman avec vous. L'épisode 1 ou chapitre 1, peu importe comment vous voulez le dire, parce que les deux sont la même histoire. Donc, le chapitre 1 et l'épisode 1, c'est les mêmes point au même moment, c'est exactement une animation dans le fond du chapitre 1, donc peu importe la version que vous avez vue, c'est la même chose qu'on va vivre ensemble. Donc, première chose que je veux clarifier, Bakuman, ah oui, si vous n'avez pas vu Bakuman, puis vous regardez cette vidéo-là, vous voulez, il faut que je le regarde? Oui, regarde-le, et tu reviendras sur la vidéo après, parce qu'il n'y a aucun point, à moins qu'il analyse une histoire en l'expliquant. Non, on va l'analyser, mais il faut que la personne qui regarde l'aille regarder, tu sais. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bye bye. Et si vous l'avez pas vu, mais qu'est-ce que vous faites sur la vidéo? Allez écouter Bakuman à la place. Allez écouter Bakuman, le lire, là, vous claquez d'un coup, ok? Ok. Premièrement, Bakuman, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ah, Bakuman, c'est un manga de manga, c'est un manga de mangaka, c'est ça que c'est. Non. Ok, Bakuman, c'est un manga à propos de réussir ses rêves, peu importe ce qui arrive, ok? Ça, c'est le point du manga. Après ça, oui, c'est des mangaka, mais c'est juste parce qu'ils ont décidé de faire des mangaka, parce que ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être des joueurs de tennis, ça aurait pu être des pirates, peu importe c'est quoi, ça aurait pu être le même point qui a été fait de la même manière, avec les mêmes personnages, juste dans un autre setting. C'est juste, comment je dirais ça? Poursuivre ses rêves à tout prix, c'est comme le modèle de l'auto. Puis le truc de manga, c'est la couleur de l'automobile. C'est pas autant important que ça peut le paraître, ok? Puis certaines personnes vont dire, moi je veux juste une auto rouge, et c'est juste ça que je veux, et ça arrive, tu sais. Mais bon, on s'enfoncera pas plus là-dedans, donc dans le fond, je veux juste clarifier, c'est un manga à propos de ça, et on peut le voir pratiquement dans les deux personnages principaux. Deux personnages principaux, non. On peut voir dans Moritaka et Azuki, qui les deux renoncent à leur amour tant que leurs rêves ne seront pas réussis. Donc leur amour est plus important que leurs rêves. Et c'est ça que toute la série prouve d'un bout à l'autre. Donc c'est assez impressionnant parce que je trouve que, à base, ce que j'ai vu, c'est tellement précis. Il n'y a pas de gras, c'est focusé un bout à l'autre là-dessus. Tu sais, le chapitre 1 n'a pas un panneau qui sert à rien, pas un moment qui sert à rien. Tout est calculé. Et c'est assez... c'est beau à voir aller. Je trouve ça tellement inspirant en tant que mangaka audio que vous pouvez voir sur la chaîne Perspective Animée. Et oui, mesdames et messieurs, cette chaîne Perspective Animée a des vidéos incroyables d'un bout à l'autre de toute la chaîne. Donc, exactement, c'est exactement ça. Et puis, par rapport à ça, le personnage principal, Moritaka, est parfait pour ce setting d'histoire-là où on parle vraiment de réussir ses rêves à tout prix. Donc, comment qu'on part avec Moritaka? Moritaka est quelqu'un qui a aucun but dans la vie et laisse juste le temps aller par rapport à lui. Donc ça, c'est vraiment nice de voir que c'est le personnage principal qu'on prend pour prouver ce point-là, parce que on le voit que là, il décide de poursuivre ses rêves. Et puis ça, c'est un truc que souvent les mangas vont faire parce que tu veux hook le monde avec le chapitre 1. Donc, ce qu'ils font, c'est que le personnage principal va décider, va avoir comme son mouvement où il décide de changer un peu sa manière de vivre, tout ce qu'il fait. Donc, tu sais, dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui, au début du chapitre, n'a aucun but, veut rien faire, et à la fin du chapitre, lance un gros but et commence à vivre cette nouvelle vie-là, prouvant le point que les rêves sont plus importants. Faut réussir, poursuivre ses rêves à tout prix. Je sais pas comment je l'ai dit, ok? Mais cette chose-là, donc, ça, je trouve ça assez impressionnant parce qu'on voit ça dans un chapitre 1. C'est vraiment on met le chapitre et on le... Wow! Hey! Je t'ai-tu permis de bouger quand je te frappais, toi? Non! Arrête! Hey, tu sais, ça va-tu faire les objets là qui bougent quand t'es accroches? En tout cas, je vais le rapporter au magasin et je vais dire, hey! Ton stand, là, il marche pas.
Ça prend à ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, avoir cette progression-là, c'est très intéressant dans un chapitre 1, parce que ça hook le monde. Et c'est souvent ça qui se passe, peu importe. T'sais. Dans tous les mangas, vous verrez ça. C'est souvent cette progression-là. On accepte la quête et on commence tout ça. Et on commence le tout dans le chapitre 1. Le chapitre 1 est souvent cette acceptation de quête-là, parce que c'est ça, les mangas. Donc, après ça, je trouve que la manière que c'est fait, c'est très, très le fun, parce que on n'a pas un personnage qui tout de suite décide de le faire. Il y a une objection par rapport à ça. Il est comme, moi, mangaka, mon oncle. Ok. Et puis ça, c'est très intéressant, parce que certains mangas vont faire la même chose, ok, où le personnage principal va être comme, ça me tente pas, je le fais pas, ok, au début, et il y a aucune raison expliquée pour ça. Et c'est là que on voit un aspect très intéressant de Bakuman, un aspect très bon. Ils mettent une raison par rapport à ça, parce que Moritaka a vu son oncle, lui, essayer d'être un mangaka et mourir en travaillant trop, ou selon ce que Moritaka pense, exactement. Mais c'est bien de voir ça, parce que ça donne une vraie raison au personnage principal de dire non, et on le comprend. Et quand il décide de le faire, on voit que c'est vraiment un changement de personnalité de son bord, et non juste comme l'auteur qui faut comme, il faut que je mette du suspense, je peux pas faire qu'il veut tout de suite y aller. Donc non. Et ça, c'est très important. Tout ça se relie aussi par rapport à l'oncle. Je pense qu'il est un aspect de l'histoire assez impressionnant de Bakuman, qui est une pièce maîtresse de toute cette histoire-là, et qui est tellement bien fait, qui est l'oncle de Moritaka dans ce cas-là. Donc, je pense Mashiro. Non, je pense que son nom de famille, c'est Mashiro. Donc, Mashiro. Bref. Qui, lui, est ce qu'on appelle, en jargon, un personnage clone. Un personnage clone qui est, dans le fond, ça c'est un terme de Brian McDonald. Je vous en parle tout le temps. Allez voir ce qu'il fait si ça vous intéresse, comment les histoires marchent. Mais un personnage clone qui est, dans le fond, qui est utilisé dans ton histoire pour mettre en contraste avec ton personnage principal. Voir, admettons, est-ce qu'il fait exactement la même affaire, est-ce qu'il fonce dans le mur, ou peu importe, tous ces trucs-là, c'est vraiment pour montrer des choses par rapport à ton personnage principal. Donc là, dans cette situation-là, l'oncle est exactement ce que Moritaka veut pas être, veut pas, pas réussir dans un sens de même. Et l'oncle est tellement une copie parfaite et utilisée dans plusieurs situations où on peut voir comment il réussit par rapport à lui, des choses de même. Et tu sais, tout va tellement loin pour dire que l'oncle avait le même genre de relation avec la mère à Azuki. La mère à Azuki qui est exactement la même fille que lui il veut. Tu sais, on pousse le clone au max. Et je sais qu'il y en a peut-être en ce moment qui regardent, qui se disent comme, moi j'aimerais ça peut-être écrire de quoi, mais tu sais, ça, Eric, tu sais, c'est un peu, tu sais, c'est un peu trop là, tu sais, c'est l'oncle, puis là, tu sais, il aime la mère de la même fille que lui, ça paraît comme trop, tu sais, pour un lecteur, fait que je le mettrai pas. Non, ce genre de truc-là, c'est jamais trop, parce que ça se ressent pas, c'est pas, comment je dirais ça, en tant que lecteur, vous lirez Bakuman, ça peut paraître trop, admettons qu'on mettait l'idée tout de suite là, sur un papier, ça peut paraître trop, mais en réalité, en pratique, ok, c'est extrêmement puissant d'avoir un personnage on a exactement ce qu'il pourrait pas être, et on voit que eux, ils ont une espèce de différence, Azuki et Moritaka, que les autres eux avaient pas dans leur relation, ce qui est un autre clone pour dire que eux ça va mieux dans leur truc. On voit aussi plusieurs manières de faire ça à chaque fois, donc c'est toujours un clone qui montre quelque chose par rapport à eux. Donc c'est par exemple Nizuma Eiji, qui est un clone pour le succès, donc on peut les voir par rapport à ça. Là je sais que je suis plus dans le chapitre 1, là, mais c'est juste, je veux continuer là-dedans pour vous montrer qu'il y a beaucoup de personnages qui sont juste là pour montrer des choses. Il y a l'autre gars qui était dans leur niveau au middle school, qui essayait d'être un mangaka, puis lui il forçait pas. Donc ça c'est un autre pour voir que eux ils sont vraiment en train de pousser dans leurs rêves. Donc il y a plusieurs choses comme ça, il y a plusieurs personnages qui sont utilisés vraiment pour solidifier le tout de cette histoire-là. Donc c'est assez bon, les personnages que vous regarderez, parce qu'il y en a extrêmement beaucoup dans ça. Et puis, la dernière chose que j'ai à dire pour le chapitre 1, je pense qu'il y a plus de choses que je pourrais dire, mais ça c'est juste ce que moi j'ai remarqué en essayant d'analyser le tout, c'est que on voit plusieurs séries manga savent pas c'est quoi leur fin, ont pas une fin prévue, et ça crée des problèmes comme lecteur, parce qu'on sait pas des fois où qu'on s'en va, et c'est moins intéressant, tandis que, et pas nécessairement exactement savoir comment la fin va arriver, c'est juste que on sait dans quelle direction qu'on va,
on comprend le chemin et où qu'on s'en va. Et ça, c'est assez intéressant. Tu sais, quand t'es dans One Piece, c'est OK, là, on va vers le One Piece. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait. On va voir la One Piece. Naruto, on va vers être Hokage. Même s'il ne montre pas qu'il est Hokage à la fin de Naruto, mais ça, c'est un autre fucking point différent que vous pourrez aller voir dans une vidéo sur la chaîne qui s'appelle Naruto n'est pas un chef-d'œuvre. Donc, exactement, une direction claire. On a la fin de la série dès la fin du premier chapitre. Donc, on sait qu'ils vont avoir un animé et qu'ils vont se parier ensemble. Donc, ça, là, vous comprenez à quel point on le sait dès le premier chapitre. Et quand ça va arriver à la fin, quand ça arrive à la fin, on est tellement content pour eux parce qu'on a vu tout ce que ça a pris pour se rendre là. Donc, ayez pas peur si jamais vous écrivez un chapitre 1, d'avoir une direction claire, d'avoir une fin voulue et qu'à la fin du premier chapitre, on puisse savoir exactement où qu'on s'en va. Parce que il n'y a rien de plus fun qu'être dans les mains d'un auteur qui sait exactement ce qu'il fait, au lieu d'être avec quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Donc, c'est pas ça que j'avais à dire. Il y a tellement plus à dire, il y a tellement plus à informer, mais ça, c'est les points que j'ai vus, que je trouvais assez intéressants. Je trouvais que, vraiment, il n'y avait pas de gras. Le personnage de l'oncle est tellement un clone fort, un exemple parfait d'une bonne utilisation d'un clone. Donc, il fallait que je vous en parle. Et puis, aussi, le point est clair. On sait où qu'on s'en va. Il y a pas de gras. Je suis juste... je suis flabbergasté par l'efficacité de ce manga-là à faire ce qu'il a à faire. Donc, félicitations à Tsugumi Oba et à Takeshi Obata pour les dessins qui sont fabuleux, encore une fois. Donc, arigatou gozaimasu! Kyamata shita!